Bien, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avançons et même nous plongeons dans le livre de l'Ecclésiaste. Nous commençons à avancer dans cette provocation écrite par Qoheleth. On regarde les versets 1 à 11 du chapitre 1. Oui, on regarde une grosse section parce que la majorité de ce texte est un poème qu'on doit regarder ensemble. Ça se complète. Donc, ça nous montre aussi que un des genres de ce livre, c'est le genre ou le style poétique. Autant chapitre 1 qu'au chapitre 3, Qoheleth va utiliser des poèmes pour nous faire réfléchir. Il va les présenter dans le but de nous provoquer, de nous frapper d'aplomb. Donc, il va être bon de regarder ce poème cette fois-ci. On va commencer au verset 1. Il nous dit: Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, déjà en partant, on sait qu'ils vont avoir une prédication. Parole de l'Ecclésiaste. Je vais vous prêcher un petit sermon. Je vais vous enseigner certaines choses. Maintenant, c'est ici que je vous dirais que le point de vue moderne, que ce n'est pas justement Salomon, mais quelqu'un qui a recueilli les réflexions de Salomon, peut se voir dans cette expression parole de l'Ecclésiaste, comme s'il dirait voici ce que lui a dit. Un peu comme au verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. C'est ce que lui, il disait. Voici comment Salomon réfléchissait et que moi, j'aimerais vous présenter. Il y a un certain écrivain du nom de Kierkegaard qui faisait un peu comme ça dans ses livres. Il écrivait comme s'il y avait deux personnes, un qui présentait l'autre. Voici qu'est-ce que cet homme a dit. Et là, il faisait aussi l'autre personnage qui enseignait. On dirait qu'il fait la même chose ici. C'est possible. Mais même si c'est le cas, c'est quand même qu'on est supposé être ramené à Salomon, fils de David, roi de Jérusalem. On est supposé être ramené à cet homme de grande sagesse, ce croyant, mais de l'Ancienne Alliance. Ça, c'est important. Ce croyant de l'Ancienne Alliance qui dit que tout est vanité. Il ne faut pas négliger non plus que cette expression vanité des vanités, c'est ce qu'on appelle un superlatif. On peut le voir avec cantique des cantiques. Le but, c'est voici la chanson qui est de toutes les chansons. Donc, vanité des vanités, l'idée, c'est quand tu regardes tout, même les choses qui sont inexplicables, ça montre à quel point que c'est justement tout Hevel. Par-dessus tout ce que tu fais, tout ce que tu as, c'est du Hevel. C'est du transitoire, c'est insaisissable, ça ne donne pas les réponses. C'est tout vide en soi. Et là, il va le prouver justement un peu avec le verset 3, avec cette question provocatrice. Cette question qui est aussi un peu comme sa thèse. Il essaie de prouver son point. Il essaie de prouver son point que tout est vanité. Il va dire quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sur le soleil. Toute cette peine, tout cet effort sur le soleil, tout ce labeur sur le soleil. C'est quoi son avantage? Ce mot est intéressant et important. À travers le reste du livre, il va utiliser des expressions similaires. C'est pas le même mot, avantage ici, ou en hébreu le mot qu'il utilise, mais l'idée revient pareil. C'est quelque chose qui reste, qui demeure, qui est un gain, c'est palpable. Comprenez? C'est quelque chose qui peut rester, comparé à la fumée de Hevel, que tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas garder, qui est transitoire. C'est comme s'il fait un contraste entre les deux. Considérant que la vie, justement, c'est toute la fumée, et que tu fais que travailler que pour de la fumée, dis-moi, tout ça, qu'est-ce qui est palpable? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est un avantage réellement? Lui dit rien. Et il va essayer de le prouver par son poème. Le poème du verset 4 au verset 11. Donc, il faut se rappeler, c'est un poème, c'est de l'imagerie, c'est l'hyperbole, c'est pas dans le but qu'on essaie de définir et expliquer chacune des phrases. Qu'on essaie de trouver la science mal faite dans ces phrases, comme quand il parle du soleil. Le but, c'est de voir cette poésie en train de s'exprimer et de voir
son but principal, puis ça, c'est de nous montrer la monotonie. Il va nous frapper d'aplomb par la répétition de la vie. Puis comment tu fais et tu refais, puis à la fin, tu n'as rien eu parce que tu fais juste recommencer le cycle. Il va commencer avec la nature. Il va dire au verset 4 qu'une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Il y a une personne qui naît, elle devient une adulte, elle a un enfant, et elle meurt. Là, cet enfant devient un adulte, a des enfants, puis il meurt, puis ça se répète. Toujours. Il y a toujours une nouvelle génération. Il y a toujours des gens qui viennent à naître puis à mourir. Ça se répète. Le soleil, verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche, et se prie après le lieu d'où il se lève de nouveau. Il ne fait que tourner en rond. C'est tout ce qu'il connaît, le soleil. Nous, on comprend la science, mais on dit quand même, de toute façon, que le soleil se lève et se couche. Il ne fait que se répéter. On va être certain que demain, le soleil va se lever. Peut-être caché derrière les nuages, mais il va être là. Toujours. Le vent se dirige vers le midi, verset 6 nous dit. Il se lève vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Pas vraiment contrôler ou reconnaître qu'est-ce qui se passe avec le vent. Tout ce qu'on sait, c'est que le vent est toujours en train de se promener sur la terre. Et comme Qualet semble dire ici, il semble suivre certains courants, certaines façons de faire qui est toujours la même chose. Je vente vers le haut, je vente vers le bas. Je vente vers le haut, je vente vers le bas. Tourne en rond autour de la planète. Verset 7. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Et il continue à aller vers le lieu où il se dirige. En tout, ces courants d'eau, de rivière à la mer, à l'océan, mais pourtant, ils ne débordent pas. À part certains moments, mais encore là, ils reviennent. Il y a des limites qu'ils ne dépassent pas. Il ne faut que se vider un dans l'autre. Répétitif. Constamment la même chose, c'est la nature. Non, on revient à l'homme. Verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Et il y a tellement de choses qu'on a toujours quelque chose de nouveau à dire. Il y a toujours quelque chose de nouveau à voir ou à entendre. Chaque lever de soleil est différent, chaque coucher aussi. Chaque flocon de neige, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ça se répète. Toujours la même chose. Toujours quelque chose de nouveau. Qui vient maintenant en contraste avec les versets 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il y a une chose dont on dise, vois, ceci, c'est nouveau, ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, en d'autres mots. Donc, autant qu'il dit qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre et à voir, en réalité, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, c'est toujours la même chose qui se répète. Verset 9 et 10 nous dit. Mais ils se sont dit, oui, mais il n'y a pas d'ordinateur dans le temps de Salomon. Non, le but, c'est pas la technologie, mais c'est la racine qui a causé ça. Les ordi existent pour écrire des documents. On a toujours cherché à vouloir s'exprimer par les écrits. Ou l'Internet, c'est pour l'information. On a toujours cherché l'information. La façon de le faire change, mais le désir a toujours été là. Je pourrais continuer, mais vous comprenez l'idée. Le divertissement, on a toujours cherché à se divertir. Il y avait des pièces de théâtre avant ça, ou des musiciens personnels avant ça, comme Salomon va nous parler plus tard. Mais c'est toujours le même désir qui revient. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La façon qu'on l'applique, oui, mais c'est toujours la même chose qui revient. C'est répétitif. Ce monde, cette vie est répétitive. Et là, il arrive à son point d'exclamation, la fin de son poème, puis il nous dit, on ne se souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Avec le mot ancien et suite, on voit qu'il parle de début et fin. Le cycle qui tourne en rond. Mais là, il dit que ce qui va suivre, il ne sera pas souvenu plus tard. Il y a eu un début au cercle, il y a eu une fin au cercle, mais quand on commence le nouveau cercle, on va l'oublier. Je veux dire, oui, on a plein d'informations historiques, mais comme ce fameux dicton nous exprime,
L'histoire, c'est écrit par les vainqueurs. C'est les peuples qui ont conquéri. C'est ceux qui sont devenus des rois. Mais leurs esclaves, leurs serviteurs, on ne les connaît pas. Et encore là, l'information qu'on a sur ces hommes-là ou ces peuples-là, c'est selon ce qu'eux nous ont donné. Les gens qui avaient conquéri, les gens qui étaient des grands rois. On n'a pas toute cette information-là. Beaucoup a été oublié. Puis encore là, même de nos jours, il y a beaucoup qui ne connaissent rien de notre histoire, qui ne connaissent rien de ce qui s'est passé dans le passé. Ils ne sont pas intéressés par ces choses-là. Mais la réalité, c'est tout est toujours en train de tourner en rond. Et même si on regarde le monde chrétien, les grands mystères d'hommes et de femmes dans le passé qui ont fait des choses extraordinaires, c'est plus ou moins oublié plus tard. Parce qu'on a commencé un nouveau cycle. Je donne un exemple vraiment clair. Spurgeon. Spurgeon vraiment eu un beau gros mystère. C'était pas juste une grosse église. Il avait commencé un collège biblique. Il y avait aussi une école pour les enfants. Il aidait les pauvres et les orphelins. Il a aussi commencé des journaux, aussi des magazines. Il y a beaucoup. Mais quand lui est mort, ce cycle a commencé quelque chose de nouveau. On se rappelle de Spurgeon, mais son œuvre n'a pas continué. Même présentement, je pense que son église existe encore, mais elle est très très petite. Il n'y a plus de journal, il n'y a plus de collège rattaché, il n'y a rien. Ces choses-là sont oubliées. Sont parties. C'est un nouveau cycle. Qu'est-ce qui a demeuré dans tout ça? Ah oui, on a les écrits de Spurgeon. Mais encore là, c'est ceux qui les lisent qui sont enrichis. Donc, c'est quoi l'avantage? Ce poème, justement, et cette question verset 3 était faite pour provoquer cette réflexion sur le fait que toute cette monotonie et cette répétition, ça mène à quoi? Pourquoi je me lève le matin pour travailler? Ensuite, j'ai mon chèque de paye que j'utilise pour payer mes dettes que j'ai accumulées parce que je devais vivre. Donc, il faut que je continue de travailler la semaine d'après, puis l'autre d'après. Ou j'ai accumulé de l'argent pour des vacances. Yay, j'ai des vacances, mais les vacances se finissent. Il faut que je recommence à travailler pour les prochaines vacances. Puis même si j'ai des souvenirs de ces vacances, même des choses des fois que j'ai achetées, ils vont se décomposer, je vais les jeter, je vais les oublier, puis je vais devoir recommencer, créer des nouveaux souvenirs, des nouvelles vacances. C'est vain, parce qu'il n'y a rien qui est durable. On parlait de nos souvenirs, mais encore là, les souvenirs, ça s'oublie. À quel point qu'on se rappelle vraiment de toutes les vacances qu'on a déjà passées, tous les détails de ces vacances-là. Mais plus qu'on avance, moins qu'on s'en rappelle, n'est-ce pas? Et même dans le monde chrétien, Jésus nous a dit qu'on devait travailler pour mettre des trésors dans le ciel, right? Dans la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Mais à quel point que c'est vraiment ça notre effort? Qu'on cherche vraiment la justice de Dieu et son royaume. Qu'on cherche vraiment à accumuler, mais pour le futur, éternel. Et c'est pas juste en faisant des choses spirituelles qu'on fait ça, ou des choses chrétiennes. Ça fait quand même assez longtemps que je suis un chrétien. J'en ai vu des frères et sœurs, vieux et jeunes, nouveaux dans le Seigneur, et ça fait longtemps, qui font plein de choses, mais ultimement, ça ne dure pas. C'est de courir partout pour faire n'importe quoi, ça marche pas, on recommence d'autres choses. Des cercles qui font juste se répéter constamment. À quel point que réellement ce qu'on fait, c'est du concret. Quelque chose qui dure, qui a vraiment un avantage, autant le maintenant que pour le futur éternel. On n'aura pas été si rapide de dire automatiquement c'est tout de l'avantage. Que ce poème, que cet écrit de l'Ecclésiaste, de Coëlette, nous amène à se questionner sur ce qu'on fait, comment on agit, et cette répétition de la vie. Il est supposé d'avoir du palpable. Il est supposé d'avoir quelque chose qui demeure un avantage. Il n'est supposé déranger quand il n'y en a pas. Que c'est juste la vaine répétition. C'est supposé troubler notre cœur. Donc, soyons prêts à se questionner, soyons prêts à être troublés et de chercher cet avantage que Coëlette veut nous amener à chercher. Sur ça, frères et sœurs, je vous remercie. Soyez bénis et continuez à lire cet Ecclésiaste, ce provocateur Coëlette.